Coucou mes amis taureaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les signes astrologiques pour le mois de janvier 2021. J'espère déjà que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent mois de décembre. Allez, on va s'y mettre tout de suite. Alors je vous ai déjà tiré une première carte ici qui nous indique « Créer votre réalité ». Ici on a cette notion vraiment de croire en ses rêves et de mettre toutes les choses nécessaires en place pour y arriver. On est sur la pensée positive et la pensée créatrice, d'accord? Donc ça peut être les affirmations, ça peut être la visualisation, mais soyez acteur de votre vie, soyez acteur de vos projets. On va aller voir, donc c'est l'énergie un petit peu qui vous caractérise sur ce mois de janvier. Et puis on va aller voir avec l'oracle G et les différents... là j'en ai... Bon, c'est retourné, là j'en ai trop qui sont tombés. On va aller voir avec les différents oracles les messages qui sont là pour vous. Hop, j'en ai trop. J'avais la protection, hein. Croire en sa bonne étoile, vous voyez. Parce que les choses peuvent se manifester en plus de manière assez rapide hein, pour vous. Hein. En première carte, ici, nous avons l'abondance. D'accord? Donc, vraiment, vous avez la possibilité de créer vos rêves, d'être dans l'abondance dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, même matériel et financier. Hop. Alors, l'abondance, elle est là à la portée de main, d'accord, très clairement. Maintenant, il faut arrêter d'être passif. Là, ici, avec la carte du coquillage, on est dans la passivité, on est dans le repos, on est dans les vacances, on se laisse aller, pas dans le terme péjoratif du terme, mais vous voyez, on se laisse porter un petit peu par les énergies. Là, ici, on vous dit qu'au contraire, il faut apporter un changement radical, il faut passer à l'action. Hop, la réflexion, le mental... Hein, il faut mettre les choses en marche, très clairement. Ok, là on voit ici en d'autres decks que vous êtes dans une phase peut-être où les choses stagnent, les choses n'avancent pas, il y a peut-être des projets dans lesquels vous êtes bloqués, peut-être des projets qui n'ont pas abouti, cette notion finalement de... comme voilà, la terre est aride. Peut-être que dans votre vie, vous avez eu des projets depuis déjà un certain temps et aujourd'hui, vous n'en voyez pas la couleur. Ou peut-être aussi que tout s'est fissuré assez rapidement, notamment en lien peut-être avec une rupture, que ce soit une rupture de contrat, une rupture d'un engagement. Il peut y avoir pas mal de choses. Je le sens plutôt au niveau professionnel, relationnel qu'au niveau sentimental, d'accord ? Mais en tout cas, ici, on a le désir de vous pousser à dire que voilà, c'est peut-être aussi une possibilité de changement radical, peut-être justement des objectifs que vous aviez depuis un certain temps où vous n'osiez pas vous lancer. D'accord? Et là, ici, ça vous donne peut-être justement cette possibilité. Alors, effectivement, on voit qu'il y a quand même pas mal de doutes parce que le changement est quand même assez tranché par rapport à ce que vous connaissiez, ce que vous avez vécu auparavant. Et puis, il y a une notion aussi en plus matérielle, financière qui rentre en ligne de compte. Peut-être qu'il y a un choix où finalement, vous devez peut-être injecter, comme on dit, des billes. Et ça peut être un petit peu perturbant parce que effectivement, la conjonction économique aujourd'hui est quand même assez fragile. Et est-ce que c'est le bon moment pour faire ce choix ? Ça peut être ce type de questions que vous vous posez, d'accord? Mais là, clairement, ici, il y a une décision à prendre, il y a un choix, il y a cette notion de se lancer hein, sur une nouvelle voie, dans une nouvelle direction. Alors, ça saute équilibré. Ouais.
Il y a une nouvelle porte hein, qui s'ouvre hein, pour vous. Hein. Il y a un nouveau projet, de nouveaux objectifs qui seront beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus en accord avec vous-même. Et vous êtes guidé par votre bonne étoile ici pour y arriver. Maintenant, comme on le dit depuis le début, c'est à vous de passer à l'action, de sortir peut-être d'une certaine passivité pour mettre les choses en marche, d'accord. Effectivement, on voit ici qu'il y a une rupture, ça peut être aussi des disputes, hein, mais qui ont finalement tranché, d'accord. Et ça a peut-être été une situation qui a été difficile à vivre pour vous et qui vous a remis, hop, j'ai une autre carte qui s'est retournée, et qui vous a remis dans une certaine réflexion. Peut-être que ça vous a apporté de la confusion aussi, d'accord, quant à l'avenir, quant à vos projets. Mais ici, ça n'empêche que maintenant, aujourd'hui, vous devez faire un choix. Là, ici, on nous parle d'éternité. L'éternité, pour moi, c'est la stabilité. C'est les choses qui sont durables dans le temps. C'est l'infini, d'accord? Et il y a vraiment un retour à cette stabilité, un retour à un socle, hein, vous voyez, quelque chose qui va vraiment pouvoir vous porter très haut. L'oméga. L'oméga, ici, c'est la fin, d'accord? On commence avec l'alpha, on finit avec l'oméga. C'est la fin d'un cycle, c'est aussi un aboutissement, être arrivé au bout de quelque chose. Et derrière, maintenant, eh ben, on recommence avec l'alpha. Donc là, il y a peut-être une situation de votre passé hein, aussi qui revient et qui nécessite pour vous de faire un choix, d'accord? Pour justement avancer. Qu'est-ce qu'on a sur l'oméga? Ah, excusez-moi, mais j'ai vraiment envie de rigoler. Moi, voilà, je venais de vous le dire. Après l'oméga, c'est l'alpha. Donc, vous voyez, on passe encore une fois, et c'est pour beaucoup de signes, cette notion de l'ombre à la lumière d'une période qui peut-être a été compliquée pour vous, d'accord? Et on part sur un renouveau. Hein. On part vraiment sur un renouveau pour vous. Hein. Nouveaux projets, nouveaux objectifs, nouvelles situations, et qui vous mènent, hein, on l'a vu hier, on l'a vu tout à l'heure, à l'abondance. Quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ici, on a quand même le yin et le yang. Il y a cette notion d'harmonie, d'accord? Donc, c'est important. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai les prières. Donc, ici, vraiment, créez votre réalité. J'avais la carte juste ici, on en a parlé. Vos affirmations, vos prières, la pensée créatrice. Ici, ça va être exaucé, hein. Vous avez, donc faites attention à ce dont vous pensez, puisque les pensées sont créatrices. Mais si vous êtes vraiment dans la construction de projets, si vous êtes sur le fait d'aller de l'avant, etc., vos prières vont être entendues et elles vont être exaucées. Très clairement. Hop, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Si on a d'autres conseils, d'autres messages pour vous, mes amis taureaux. Alors, oui, bon, ça saute avec vous. Hein. Il y a eu une période d'instabilité, ok, ça c'est clair, qui a fait que peut-être vous êtes un petit peu réfugié, vous êtes mis dans une carapace. Il y a peut-être eu des déceptions dans votre relationnel, d'accord? Là, ici, clairement, il y a des déceptions dans votre relationnel, peut-être dans des amitiés, dans des liens familiaux, des personnes qui vous semblaient proches, d'accord, qui ont été mises en lumière, d'accord. Ici, c'est très, très clair. Bon, ok, ça, c'est du passé, mais maintenant, c'est pour vous permettre d'avancer. Vous voyez, on a le choix qui est là, le carrefour, une nouvelle direction à prendre. Maintenant, quel chemin vous allez prendre? Ici, il y a quand même un chemin qui s'appelle Destin Action, hein, et qui va vers l'avenir, vers l'avant. Eh bien, ça veut parler pour vous, hein. Allez, ok.
Ici, il y a cette notion vraiment de prendre de la distance avec des accusations, avec des personnes qui peuvent peut-être vous jalouser, peuvent être dans les cancans, ce genre de choses, pointer du doigt toujours le côté négatif des choses, ce qui ne leur convient pas, etc. Et là, ici, vous avez besoin de prendre de la distance avec ce type de situation, ce type de personne. Distance, on va dire, dans les rapports, ou vraiment mettre réellement une distance géographique, c'est tout à fait possible. Toujours est-il, ce choix, vous allez le faire sur ce mois de janvier et ça va être bénéfique pour vous. Ici, on a l'homme, donc cette distance, vous pouvez la mettre vis-à-vis d'un homme, ou cet homme, ça peut être vous, hein, et qui mettez cette distance, d'accord? Donc, vous adaptez évidemment en fonction de votre situation et en fonction des cartes. Toujours est-il, c'est que ce choix de mettre de la distance, ce choix de prendre ces distances ici, vous amène vers, écoutez, quelque chose de beaucoup plus joyeux au niveau des énergies. On est sur quelque chose de plus positif. On quitte cette instabilité, on quitte ces trahisons, et puis on est beaucoup plus en paix. Alors, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Pour moi, ici, vous avez eu des déceptions hein, qui vous ont déstabilisé très clairement et qui finalement vous poussent à passer à l'action. Ok. Là, il y a besoin pour vous sur ce mois de janvier, enfin pour moi, il y a un virage à 180 degrés qui se fait avec cette notion finalement d'apporter un changement radical par rapport à quelque chose qui était ancré déjà depuis un certain temps. Ici, déjà, on a le côté avec l'arbre de tout ce qui est la santé, son propre bien-être, sa vitalité, son énergie, etc. Ça nous parle aussi de la famille, d'accord? Des gens qui nous sont proches. Donc peut-être qu'effectivement ici vous apportez sur ce mois de janvier un changement radical dans votre façon d'appréhender ce type de situation en lien avec la famille ou pour un mieux-être, vous avez besoin d'apporter un changement radical. Ça nécessite un choix, ce choix c'est vous qui allez devoir le faire, d'accord? Il y a peut-être plusieurs opportunités devant vous, mais en tout cas il y a un renouveau qui se met en place pour vous. Ici avec le fouet, on est vraiment sur le fait de la récolte. En plus on est avec un maître nombre 11, donc peut-être que vous pourrez aller voir sur internet la signification de ce chiffre en numérologie, ça pourra vous apporter également quelques informations complémentaires. Mais ici, voilà, on a cette notion de récolte. Alors ici, on peut avoir, on parle d'institutions aussi dans le domaine public. Donc ça peut être des institutions de l'État, je ne sais pas moi, les impôts, un tribunal, des papiers, on va dire, officiels, des institutions officielles qui sont ouvertes au public et il va falloir peut-être dépasser un défi par rapport à ça. Là, effectivement, on voit qu'il y a un obstacle qui peut peut-être justement aujourd'hui vous bloquer, vous empêcher de mettre en place ce renouveau et ce changement, ce virage à 180 degrés. Donc, on voit que par rapport à ça, vous êtes un petit peu entre deux chaises où finalement, d'un côté, vous voyez le côté positif de votre avenir, de ce que vous avez envie de construire, et de l'autre, vous êtes dans ce passé qui finalement est encore un obstacle pour vous. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ouais.
Oh là là, c'est dingue. Hein. Vous voyez, la mort, elle est là, d'accord? Donc là, il y a besoin de passer à l'action, il y a besoin d'apporter clairement un changement radical, changement qui sera couronné de succès hein, ici. Hein. Et là, avec l'as de bâton, vous passez à l'action, vous avez des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, c'est fertile pour vous. Il y a cette notion d'y aller avec force, avec conviction, avec entrain, d'accord? Mais émotionnellement, c'est quelque chose qui peut être compliqué à vivre pour vous. Hein. C'est peut-être une notion de dualité aussi, hein, puisqu'on l'a ici, entre un émotionnel qui... c'est compliqué de faire ce choix. Hop. C'est compliqué de faire ce choix. C'est compliqué d'écouter ses émotions, d'écouter ses sentiments, mais vous le faites. Vous le faites et vous savez apporter sur ce mois de janvier le changement nécessaire pour effectivement votre nouveau projet, votre nouveau départ, d'accord? Ici, on voit que vous entamez le mois quand même avec le 3 de bâton. Donc, vous avez cette vision sur l'avenir, vous voyez ces nouveaux horizons se dessiner, d'accord? Mais vous n'êtes pas, vous ne passez pas à l'action, vous êtes encore dans l'observation. Et là, on voit que les choses se mettent en marche, et même au bout d'un moment, il peut peut-être y avoir un changement assez radical ou quelque chose qui s'accélère hein, finalement dans le temps. Hop. Alors, ça saute. On va faire tout le tirage comme ça hein, pour vous. Hein. Voilà. Ok. Alors, 10 de coupe. Hein. Effectivement, je pense qu'il y a un changement radical dans des liens familiaux peut-être. Ici, avec le valet, on nous parle de message, mais j'ai l'impression que c'est vous qui apportez ce message, que c'est vous, ce valet de coupe, qui allez donner votre parole, communiquer votre message. Et là, on voit que ça va créer un petit peu un petit coup de tonnerre par rapport justement à ce 10 de coupe qui est là, donc à cette famille hein, qui est déjà présente, d'accord? Donc la famille présente, c'est toutes les personnes, on va dire vraiment, qui vous sont proches, hein, qui vous sont très très proches, qui comptent énormément pour vous dans votre cœur. Après, pour d'autres personnes, c'est aussi, vous allez recevoir peut-être un message hein, de quelqu'un qui vous est proche, qui vous est très proche et qui va clairement avoir, enfin, ça va créer un coup de tonnerre pour vous. Et là où finalement, vous aviez des objectifs, effectivement, enfin, j'ai cette notion finalement qu'on vous met peut-être des bâtons dans les roues ici, vous voyez. Il y a cette notion d'être bloqué. Mais il y a cette notion d'être bloqué, mais c'est peut-être vous aussi hein, qui finalement n'osez pas avancer. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous n'osez pas avancer. D'accord? Et là, il y a avec le pendu, finalement, vous allez avoir l'opportunité d'avoir un autre regard, de changer de point de vue. D'accord? Et maintenant, vous vous mettez à l'ouvrage ici. Là, vous êtes en train de construire votre avenir pour justement aussi avoir un certain confort ici, un matériel, financier. Mais il y a cette notion de là où on était passif, on se met maintenant à l'action. Hein. On se met à l'action et on construit. Ok. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Ce petit cœur, comment va-t-il, mes amis taureaux ? Alors bien évidemment, on est sur de la guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à faire preuve de discernement et à prendre avec vous vraiment ce qui correspond, ce qui vous fait vibrer. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous, tout simplement. Allez, on va aller voir... Des blessures, et oui, nous avons un petit cœur blessé ici.
Bon là, pour moi, vous avez subi hein, une rupture où il y a des personnes qui ont blessé votre cœur et ces blessures sont là, à mon avis, déjà depuis un certain temps. Il y a cette notion d'addiction, de dépendance. Alors ça peut être aussi noyer ces blessures dans des dépendances, alcool, drogue, substances, enfin voilà. Mais ça peut être aussi, votre cœur est blessé parce qu'il y a de la dépendance affective vis-à-vis d'une autre personne. Et là, il y a besoin clairement d'apporter un renouveau par rapport à ça. Il faut sortir de ces énergies-là, de cœur blessé, d'addiction, de dépendance. Maintenant, peut-être que vous avez déjà essayé d'avancer sur ce chemin-là et sortir de ces énergies. Mais ici, on vous dit, la solution, c'est pas non plus dans les amours éphémères, dans les relations passagères, les flirts, les histoires d'un soir. C'est pas ça qui va vous faire avancer, d'accord? Là, on vous dit d'être prudent par rapport à ces histoires qui peuvent être un petit peu beaucoup éphémères, quoi. Hein. C'est bien, ça peut faire du bien au cœur et au moral sur l'instant T, d'accord? Mais le problème, c'est que ça ne guérit pas vos blessures. Hein, le problème, c'est que vous êtes toujours dans cette dépendance affective. Là, il y a un travail plus profond, plus personnel à mettre en place pour sortir de ça. Ouais, on nous parle de tomber les masques. Hein. Alors ici, vous voyez, on a une femme qui ressort. Donc cette femme, ça peut être vous hein, qui regardez cette vidéo, ou ça peut concerner une femme si vous êtes un homme. Mais vous voyez, en d'autres decks, j'ai cette notion de voilà, faire un break, prendre peut-être un petit temps d'arrêt, un petit temps de recul par rapport à une situation où finalement on avait peut-être une sensation de trahison. Peut-être qu'il y a eu un couple ici où il y a eu un adultère, il y a eu tromperie. Donc tromperie avec une autre personne, on s'est trompé, on n'est pas sur les mêmes valeurs, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a cette notion de recevoir des messages de cette personne, mais il y a quelque chose de... On vous dit méfiance quand même ici, il y a quelque chose de peut-être de pas très... C'est pas très honnête, mais cette personne, elle n'est pas en accord avec vous là, ici, d'accord? Donc ici, on voit bien que c'est un lien karmique, c'est une relation karmique, donc... Il va falloir comprendre pourquoi vous avez vécu cette relation, pourquoi ça ne fonctionne pas, et derrière prendre une décision pour justement avancer. Je suis pas certaine que vous êtes en couple, hein, d'accord, ici, avec cette personne, mais en tout cas, c'est toujours présent quand même dans votre mental et dans votre vie de tous les jours. Là, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui est encore accroché à une relation. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est que les messages, vous les recevez. Les messages, vous les recevez. C'est pas vous qui les envoyez. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit se terminer, d'accord? Ça va prendre du temps. On nous parle peut-être de cet été. Cet été, il y aura un renouveau, il y aura un changement, une bouffée d'oxygène quoi qui va arriver. On va s'alléger. On va terminer ce cycle, d'accord? Donc encore un petit peu de patience. Il y a vraiment le fait aussi d'être à l'écoute de soi-même. C'est quelque chose qui est difficile pour vous peut-être de mettre en place parce qu'on a cette relation instable où finalement voilà, on a toujours ce côté on-off. Donc dans les périodes où ça va, ben, vous n'êtes plus forcément à l'écoute de vous-même, c'est comme ça que je le ressens. Et vous voyez, on-off, on a les deux opposés, on a l'été, l'hiver, le chaud et le froid. Il y a quelque chose qui ne peut pas coller en fait, parce que vous êtes pas complémentaires, vous êtes opposés. Alors des fois on dit les opposés s'attirent, certes, mais là ici c'est pas possible. C'est une relation, on pourrait dire, presque toxique ici. Hein. Alors, je ne dis pas que la personne en face de vous est toxique, mais la relation en soi,
que vous créez ensemble, sachant qu'elle apporte une dépendance, qu'elle apporte des blessures, etc., il y a quelque chose qui n'est pas très sain dans cette situation. Donc, à vous de mettre un terme en vous écoutant, sortir de cette instabilité. Et ça, c'est en étant plus à l'écoute de vous-même, d'accord? Créez votre réalité. Vos pensées sont créatrices, d'accord? N'oubliez pas ça. Donc, si ça, c'est quelque chose qui vous convient et auquel vous avez envie de vous attacher, vous y resterez attaché, d'accord? Maintenant, si ça ne vous convient plus, vous êtes à même de faire le choix de dire stop, d'accord? Après, je conviens bien que là, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, d'accord? Ça ne va pas se faire que sur le mois de janvier. Hein, c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place parce qu'il faut l'accepter, il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut le digérer derrière. Tiens, j'ai pas recouvert, on va faire les anges de l'amour. Peut-être qu'on va avoir un autre message. Et oui, il y a quelque chose en lien avec des enfants. Donc pour moi, vous avez eu une vie stable. Peut-être que vous aviez fondé votre foyer. Et ici, vous êtes encore dépendant de cette relation qui est encore peut-être ou qui n'est plus. Et on vous dit déjà qu'il faut gérer ces problèmes qui sont en lien ici avec vous. Ouais. On dit ici, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes capable d'aimer, vous avez ce côté éventuellement romantique, vous avez l'envie d'aimer de manière authentique. J'ai même pas envie de dire que vous avez envie de recevoir de l'amour, vous avez envie d'en donner. Vous avez envie de donner votre amour. Maintenant, aujourd'hui, il y a tout un éveil spirituel, il y a tout un cheminement ici. Quand je dis spirituel, c'est partir à la rencontre de vous-même, de mieux vous connaître. Et derrière, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et je vous montre juste quand même, encore une fois, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. D'accord? La pensée positive, elle est très, très, très importante pour vous dans votre tirage. Allez, une petite dernière. Ouais, cela vaut la peine d'attendre. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous au niveau sentimental, mais il y a un cheminement à faire personnel avant pour mettre au clair une situation qui aujourd'hui est plutôt sur quelque chose, on va dire, de toxique, de pas très sain, voire même pas sain du tout. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, faites le ménage par rapport à ça. Parce que tant que vous êtes entre guillemets dans cette situation où vous êtes embourbé, ben vous pouvez pas accueillir autre chose, vous pouvez pas accueillir quelque chose de nouveau et clairement même vous n'êtes pas prêt. Même si vous en avez l'envie, ce serait dommage, d'accord? Vous n'êtes pas prêt. Donc là, ça vaut la peine d'attendre. Réparez ce qui a à réparer, guérissez ce qui a à guérir dans votre être à vous. Et puis vous allez pouvoir faire de la place en vous détachant de ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle. Et quand cette place sera vide, eh ben, l'univers déteste le vide, donc il le remplira avec beaucoup d'amour et de joie. Allez, on va aller faire quelques cartes avec les portes de l'intuition pour voir un peu quels sont les messages. Je n'ai pas commencé. Les messages et les conseils de vos guides pour mes amis taureaux. Tout votre tirage, les cartes n'auront fait que de sauter. Donc, c'est que le message était important et ça continue. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et ça, c'est important parce que ça vous permet de vous situer. Et j'ai l'impression que pour le moment, vous n'avez pas encore trouvé votre place. On dit de faire attention à vos pensées négatives. Ne vous laissez pas manipuler par votre ego, par votre mental. Et il peut y avoir aussi des personnes dans votre entourage. On parlait quand même de codépendance, d'une relation qui peut être toxique, qui peut être malsaine. Il peut y avoir autour de vous quelqu'un qui finalement, sans forcément s'en rendre compte, hein, on ne peut pas toujours dire que les gens sont conscients de manipuler les autres, mais ont ce pouvoir sur vous, d'accord? Et là aujourd'hui, on vous dit que finalement, c'est pas à votre place d'être ici, d'accord?
Et on a la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Conflant, c'est un mot qui n'existe pas. C'était à moitié confiant, mais c'est gonflant quand même. Ça parlera peut-être, hein, je ne sais pas. Mais voilà, il y a cette notion de prendre confiance en soi aussi, d'accord? Mais pour ça, il faut comprendre et conscientiser vraiment ce qui est en train de se passer. Il y a une leçon à en tirer et à vous de comprendre cette expérience pour avancer. Et derrière, j'ai quoi? Derrière, j'ai la renaissance. Hein, on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a une renaissance qui arrive pour vous juste derrière. Une fois que vous aurez compris là cette leçon, une fois que vous aurez trouvé votre juste place, vous allez exploser, vous allez renaître, vous allez comment dire, véhiculer. Vous voyez ce diamant là, on voit l'aura du diamant, il brille et au-delà de la matière, il rayonne, vous voyez. Hein, et donc c'est vraiment ce qui vous attend. Oh! Donc, il y a du boulot, hein, patience, boulot, mettez-vous à l'action et c'est à vous de créer, encore une fois, votre réalité. Maintenant, justement, qu'on a eu toutes ces informations pour vous, on va retirer une autre carte avec un petit mantra de l'Inner Star. Alors, votre voyance a été un petit peu plus longue que les autres. Il n'y a pas de favoritisme, c'est juste que, voilà, les messages étaient comment dire, un peu plus nombreux. On s'y est attardé un petit peu plus. Allez, pour les taureaux, renouveler l'énergie. Ah bah oui, oui, oui. Reconnectez-vous, hein, vous voyez, en dos de deck. Alors, renouveler l'énergie ici, j'espère que vous voyez bien parce que du coup, maintenant, il fait hyper sombre. Hop. Je vais prendre mon petit livret et je vais vous lire. Il y a besoin de purifier hein, justement tout ce qui est négatif pour laisser de la place pour le positif. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement. Puis, ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore. Peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Alors, un petit mantra que vous allez pouvoir noter si vous le souhaitez et vous répéter, c'est « Je dispose d'une source intarissable d'énergie créative et passionnée et je considère chaque jour comme une aventure nouvelle et positive. » Et vous voyez, quand on disait « Créez votre réalité, les pensées positives », ce petit mantra peut vous aider justement à avoir cette pensée positive, comme si vous étiez déjà dans cette énergie, vous voyez. Et à force de le répéter, vous vous en imprégnez et finalement, cette énergie va arriver en vous, vous allez l'attirer, d'accord? Donc, je le répète, je dispose d'une source intarissable d'énergie créative et passionnée et je considère chaque jour comme une aventure nouvelle et positive. Voilà, je pense que effectivement, on est toujours dans cette énergie positive pour vous, mes amis taureaux, et ce petit mantra vous accompagnera très bien sur ce mois de janvier. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo YouTube parce que moi, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Bisous!